Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les troisième années de collège, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comme vous vous rappelez, la dernière fois, on a appris que, à travers la technique de la radiographie, les techniques de l'IRM, ces techniques-là, ils nous ont montré que l'écorce cérébrale ou bien le cortex cérébral au niveau de notre encéphale comporte des régions sensibles spécialisées qui sont attachées, qui sont liées aux organes de sens. Comment on les a appelées? On les a appelées les aires sensitives. Al-bahat al-hissiya. Qu'est-ce qu'ils font ces aires sensitives? Elles reçoivent et traitent l'influx nerveux, l'influx sensoriel et le traitent en sensation. Donc aujourd'hui, j'ai ramené un petit exercice concernant ces aires sensitives pour ceux qui n'ont pas encore compris cette notion-là. Donc, je vais vous lire l'exercice, mes chers élèves. Les techniques modernes ont permis l'identification des zones du cerveau activées par les stimulations externes. يعني مكنت التقنيات الحديثة عن طريق التسجيل بالأشعة من ماذا؟ كيف تتم هذه العملية؟ قياس الصبيب الدموي في مناطق من الدماغ لشخص يقوم بنشاط معين. Donc, comme vous voyez, les stimulations externes lorsqu'un sujet, c'est-à-dire un patient, effectue une tâche précise. Ces techniques reposent sur les variations du débit sanguin. يعني تعتمد على ماذا هذه التقنيات؟ تعتمد على تحديد أو قياس كمية الصبيب الدموي في مناطق معينة من المخ عندما يقوم شخص بنشاط ما. واضح؟ Donc, ainsi, les zones actives du cerveau ont été identifiées. Le schéma que vous voyez en haut présente le résultat chez une personne qui reçoit des signaux du milieu extérieur. كما تلاحظون الرسم أعلاه يبين ماذا؟ يبين النتائج المحصل عليها عند شخص يقوم بنشاط معين دون استقبال أي إشارة من الوسط الخارجي. وكما تلاحظون هنا si vous voyez il y a des taches. Donc هناك مناطق ملونة بالأحمر هنا وهنا 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 وهنا. توجد مناطق ملونة بالأحمر. هذه المناطق الملونة بالأحمر الموجودة على الدماغ تعبر على المنطقة النشيطة التي تستهلك أكبر كمية من الأكسجين. Donc comme vous voyez le résultat obtenu chez cette personne qui reçoit des signaux du milieu extérieur, on obtient des zones rouges traduisant la partie active du cerveau consommant une grande quantité d'oxygène. Donc j'espère que l'énoncé d'exercice est très clair. Qu'est-ce qu'on veut déterminer? On veut mettre en évidence l'identification des zones où se trouvent ces aires sensorielles. أين توجد الباحات الحسية؟ أين تتموضع أهم الباحات الحسية المتواجدة على مستوى القشرة المخية؟ Commençons mes chers élèves par la première expérience. Qu'est-ce qu'il fait le sujet? Regardez très bien. Il écoute de la musique. Donc, la musique c'est quoi? C'est le stimulus. L'organe de sens c'est quoi? C'est l'oreille. Il y aura naissance d'un influx nerveux qui sera transmis par le nerf auditif vers une zone dans le cerveau. Quelle zone? C'est cette zone-là, regardez. C'est cette zone-là qui sera activée. Cette zone-là que je vais nommer l'aire auditive. Bahat as-sama. Donc voilà, je vais la montrer ici. Ok, je vais la schématiser ici. Donc c'est ça. Vous devez s'il vous plaît apprendre la position de chaque aire. Ça vous l'aurez dans l'examen. Ça c'est quoi? Ça c'est l'aire auditive. Comme vous voyez, je l'ai schématisé en vert. Regardez mon schéma.
c'est 3, c'est l'air auditif. Passons au deuxième sujet. Qu'est-ce qu'il fait le sujet 2? C'est le même sujet. Donc la deuxième expérience, je vais dire, il regarde une image. Il regarde une image. Le stimuli, c'est quoi? Ce sont les rayons lumineux qui sont dégagés de l'image. L'organe de sens, c'est quoi? C'est les yeux. Donc il y aura naissance au niveau des cellules réceptrices de la rétine, d'un influx nerveux qui sera transmis par le nerf optique vers une zone qui se trouve en arrière du cerveau. Ce sont les lobes occipitaux. فالصين القفويين. Donc هنا المركز العصبي البصري. الفصين القفويين que je vais nommer l'air visuel. Donc voilà. Ça c'est quoi? En rose, regardez. C'est l'air visuel. باحة الإبصار. نمر إلى التجربة الثالثة. Qu'est-ce qu'il fait le sujet? Ils sont une fleur. L'odeur, c'est quoi? C'est le stimulus. L'organe de sens, c'est quoi? Comme vous voyez, c'est le nez. Naissance d'un influx nerveux qui sera transmis vers une zone. Regardez, cette zone qui est active, cette région qui est active, vous la voyez? Très bien. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler l'air olfactif. باحة الشم. Donc regardez, c'est ici. Donc c'est le bleu. Ça, c'est l'air olfactif. On vient de voir ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'air visuel. Ça, c'est quoi? C'est l'air auditif. باحة الإبصار, باحة السمع, وهنا باحة الشم. C'est clair. Le sujet 4, il goûte un bonbon. Donc, le goût sucré ou bien le goût amer, c'est le stimulus. L'organe de sens, c'est la langue. Naissance d'un influx nerveux qui sera transmis par le nerf sensitif vers une région, comme vous voyez, c'est cette région-là qui sera activée lorsqu'on goûte quelque chose. Comment je vais l'appeler cette région-là? C'est l'air gustatif. Voilà comment ça s'écrit. L'air gustatif. C'est ça. باحة الذوق. Donc ركزوا معي. هنا باحة الإبصار. هنا ماذا؟ باحة السمع. باحة الشم. وأسفل لاحظوا معي لكي يسهل عليكم حفظ تموضع. دائما في الخلف نجد باحة الإبصار. أمامها ماذا يوجد؟ باحة السمع. donc الأذنين. بجانب الأذنين ماذا يوجد؟ الأنف. إذا باحة الشم. أسفل الأنف ماذا يوجد؟ يوجد الفم. إذا هنا ستكون باحة الذوق. donc هذه طريقة بسيطة لكي يسهل عليكم حفظ تموضع الباحات. l'air visuel, l'air auditif. À côté des oreilles, il y a le nez, très proche. En bas du nez, il y a la bouche. C'est l'air gustatif. C'est clair? Donc, passons. La dernière expérience, c'est le sujet, il touche sa joue. Donc, il touche sa joue. Donc, c'est la sensibilité du toucher. Donc, il y aura l'organe du sens, c'est la peau. Donc, naissance de quoi? D'un influx nerveux qui sera transmis vers une zone active au niveau du cerveau. Cette zone-là qui se trouve ici, que je vais la nommer, regardez. C'est cette zone-là, c'est l'aire de la sensibilité générale. Donc, aire de sensibilité générale. باحة الحساسية العامة. Donc, j'espère, mes chers élèves, donc, que vous avez pu déterminer, que vous avez pu localiser les différentes zones sensorielles sur ce schéma-là. C'est-à-dire, يجب أن تعرفوا تموضع أهم الباحات الحسية المتواجدة على مستوى القشرة. لابد من معرفة تموضع. Il faut que vous saviez la position de ces aires. L'air visuel, l'air de la sensibilité générale, l'air auditif, l'air olfactif et l'air gustatif. D'ici là, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. Au revoir.